Shalom, 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 cher peuple de Dieu. C'est encore le prophète Digbo Jean-Jacques de la mission internationale de l'évangile de la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse et merci encore d'être là. Nous voulons, avant toute chose, commencer par la prière comme on a l'habitude de le faire. Nous allons prier le Seigneur et le commander ce moment au Seigneur. Éternel, nous bénissons ton nom pour ce que tu fais. Tu nous as donné tout ce mois de août pour que nous puissions parler de ta part. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, parce que tu feras grâce pour que nous puissions continuer. Car, Éternel, le moment où l'Église et les nations doivent se réveiller est arrivé. Alors notre Dieu, je veux te prier pour remettre cet autre message dans tes mains, et le cœur de ton Église et le cœur des nations. Que chacun soit béni. Viens encore nous parler, viens encore nous enseigner, nous apprendre des choses, pour que notre Père, les nations se lèvent et qu'elles sachent que c'est toi qui as la solution à toutes les situations. Merci parce que c'est fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cher peuple de Dieu, encore une fois soyez salués. Aujourd'hui, en ce 4e lundi du mois de août, je viens pour parler de la part du Seigneur concernant spécifiquement les nations en rapport avec l'Église de Jésus-Christ. Et le thème que je vais partager avec vous, c'est faire des disciples, faire des nations des disciples. Faire des nations des disciples. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui de la part du Seigneur. Vous savez, je ne suis pas arrivé ici de mon propre chef. Non. Je suis arrivé ici parce que Dieu l'a voulu. Parce que Dieu l'avait préparé avant même la fondation du monde. C'est pourquoi je me retrouve là. Toi qui me suis depuis un pays lointain, depuis les contrées lointaines de l'Afrique, depuis un pays européen, depuis quelque part dans le monde, je vais parler à toi. Je vais parler à ta nation, je vais parler à ton Église. Faire des nations des disciples. Nous allons lire la parole de Dieu qui est notre texte de base. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 et le verset 20. C'est un texte biblique que nous connaissons tellement. Nous la récitons pour finir dans nos églises. Je vais la lire. La Bible dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Parole de l'Éternel. Cher peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est à nous que cette parole s'adresse. C'est à moi, c'est à toi. En tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'Église, c'est à nous que Jésus-Christ parlait. Hier, c'était aux disciples. Hier, c'était à ceux-là qui étaient autour de lui. C'est à ceux-là qu'il parlait. Mais les temps sont passés. Les millénaires sont passés. Pierre est parti. Jean est parti. Tous ceux qui étaient autour de lui sont partis. Et avant que ces derniers ne fassent le travail auquel Dieu les avait appelés, c'était un ministère où ils devaient continuer l'œuvre à laquelle leur avait appelé Jésus-Christ de Nazareth. Alors le Seigneur va leur dire: je suis ressuscité, je monte vers le Père. Vous allez faire des exploits avec moi. Vous allez faire des choses extraordinaires avec moi. C'est pourquoi toi qui me suis, laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons n'a pas changé. Il est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un Dieu de force et de démonstration, de miracles,
des choses exceptionnelles se produisent par lui. Il a choisi ces canaux-là pour travailler. C'est pourquoi Actes des apôtres a été écrit. Pour révéler le ministère des apôtres. Pour révéler ce qu'ils ont fait. Montrer leurs actes dans les nations. Montrer leurs actes dans les églises, dans les assemblées. Chers peuple de Dieu, lorsque nous lisons ce texte biblique, Jésus avait voulu pérenniser son ministère. Il avait voulu continuer l'œuvre qu'il avait abattue sur la terre. Mais il va dire quelque chose de spécifique, quelque chose d'important. Il va dire à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Comme je le disais tantôt, Dieu, en le disant, il savait que Pierre et Jean, tout cela est parti. Il le savait. Il savait que cette parole allait se pérenniser jusqu'à nous. Cette parole allait venir jusqu'à nous. Pendant que je vous parle, vous savez que cette parole est aussi adressée à nous, qui parlons aujourd'hui de sa part. Chers peuple de Dieu, ceux qui ont suivi le message passé, il était question de Dieu qui parle difficilement. Il était question de révéler à l'ensemble de l'Église, à l'ensemble des nations, que Dieu est un bègue. Dieu est celui-là dont le langage est difficile à comprendre, dont le langage n'est pas bien cerné. C'est pourquoi il a oint quelqu'un qu'on appelle Aaron, pour que Aaron soit à côté de Moïse. Moïse qui était lui, la représentation et l'incarnation de Dieu, pour qu'il comprenne, lui Aaron comprenne ce que Moïse dit et qu'il traduise. Dieu a fait comprendre cela pour que les nations sachent que pour comprendre Dieu c'est difficile. Parce que en le faisant, il choisit un bègue pour révéler que lui Dieu est un bègue. Vous comprenez avec moi que c'est sur Moïse que Dieu va commencer à révéler comment la terre a été créée. C'est à Moïse qu'il a dit écrit. Je vais te dire comment j'ai formé la terre, comment j'ai créé ceci. Moïse ne connaissait pas Abraham, Moïse ne connaissait pas Isaac, il ne connaissait pas Jacob. Mais c'est pendant qu'il était sur le mont Sinaï que Dieu lui disait d'écrire. C'est pourquoi c'est à ce dernier-là qu'il a fait comprendre que je sais que tu es un bègue depuis que je t'ai choisi. C'est pour enseigner à l'humanité et aux nations que je suis un bègue. Cher peuple de Dieu, ce texte biblique que je viens de lire va nous amener à comprendre quelque chose aujourd'hui. C'est pour ça que je suis en train d'aller doucement. Comprenez-moi, Dieu qui est un bègue, Jésus-Christ de Nazareth, qui était Dieu fait chair, avant de partir, il laisse le message de Dieu. Il laisse la parole de Dieu. Mais cher peuple de Dieu, faites des nations des disciples. Je vais vous poser une question. Est-ce que nous avons bien compris cette parole? Est-ce qu'on a bien cerné cette parole? Vous savez pourquoi les nations sont comme ça? Vous savez pourquoi l'Église, au niveau de l'Afrique en particulier, est comme ça? Vous savez pourquoi l'Afrique, malgré les révoltes, malgré tout ce qu'elle pense devenir, malgré l'espoir qu'elle met dans son devenir, malgré l'espoir qu'elle met dans son futur, elle n'arrive pas à décoller? Parce qu'en réalité, voici une chose qui n'a pas été comprise. Et ça, je vous le dis, en tant que prophète de l'Éternel, je l'assume. Je l'assume pleinement, parce que Dieu m'envoie pour jouer ma partition. Écoutez bien cette parole, cher peuple de Dieu. Est-ce qu'on a compris bien cette parole? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Laissez-moi vous faire comprendre ceci. Cher peuple de Dieu, vous voyez, ouvrez votre esprit. Lisez bien ce texte biblique et ouvrez votre esprit. Ouvrez bien votre esprit et comprenez ce que Dieu disait, ce que Jésus-Christ de Nazareth disait ici. J'ai observé, j'ai regardé, lorsque Dieu était en train d'ouvrir mon esprit, lorsque Dieu faisait tomber les écailles de mes yeux par rapport à ce texte biblique, et le Seigneur va m'expliquer pour dire, Jean-Jacques, écoute-moi bien, j'ai une parole que je veux te donner. Je veux que tu ailles donner cette parole à mon église. Parle à mon église. Parle aux nations. Nous n'avons pas bien compris. Lorsque nous lisons, vous verrez, Jésus n'a pas dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Je le répète,
Il n'a pas dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Parce que souvent j'entends, il dit, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit, faites de toutes les nations mes disciples. Mais il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Cher peuple de Dieu, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Alors ouvrez votre esprit. Est-ce que faire de toutes les nations mes disciples et faire de toutes les nations des disciples, est-ce que c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Je vous explique terre à terre. En vérité, on ne peut pas être disciple d'un homme. On ne peut pas être disciple de quelqu'un en son absence. On ne peut pas être disciple de quelqu'un pendant que cette personne est loin de nous, car le disciple est proche du maître. C'est pourquoi les 12 étaient appelés disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi en partant, il sait qu'il n'est plus là. Il dit maintenant à ses disciples, il dit à toi et à moi, il dit à l'église, faites de toutes les nations des disciples. Parce qu'en vérité, pour être disciple de quelqu'un, il faut le pratiquer, il faut le fréquenter, il faut vivre avec lui, il faut marcher avec lui, pour écouter ses enseignements, pour pratiquer ce qu'il te dit. C'est ça, être disciple de quelqu'un. Donc Jésus-Christ, en parlant ainsi, il pesait bien ses mots. C'est quelqu'un d'intelligent parce qu'il est Dieu. Il savait de quoi il parlait. Faire des nations des disciples, ce n'est pas faire des nations ses disciples. Non, ce n'est pas la même chose. En vérité, qu'est-ce que Jésus-Christ de Nazareth voulait dire par là? Il voulait toujours se dire que ce que je vous demande de faire, allez-y, disciplinez les nations. Cher peuple de Dieu, il dit discipliner les nations. Alléluia. Nous devons discipliner les nations. Écoutez-moi bien. Quand on parle d'une nation, on parle d'une population. Une population, c'est elle qui constitue la nation. Quand on dit faire quelqu'un un disciple, ça veut dire lui inculquer les valeurs d'un disciple, l'emmener à être discipliné, lui donner les valeurs d'un disciple. Regardez avec moi, suivez avec moi. Prenez par exemple les pays européens. Là-bas, il y avait de l'indiscipline. Là-bas, il y avait des choses qui se passaient. Mais lorsque l'évangile avait commencé à prendre de l'ampleur, la première chose que les premiers prêtres ont commencé à installer là-bas, c'était de discipliner ces nations-là. Je vous dis la vérité, discipliner une nation, c'est pas forcément prendre la nation pour emmener dans ton église. Mais discipliner la nation, c'est dire à cette nation-là, vous devez sortir des chantiers battus des conflits. Là où il y a des palabres, là où il y a ceci, là où il y a cela. Mais regardez, l'église existe dans les nations. Mais elle n'arrive pas à faire des nations des disciples parce qu'elle a mal compris. Elle pensait que ce que Dieu disait, ce que Jésus disait, c'était de faire chacun. Une personne vient à l'église, on dit non, disciple là. Frère, c'est une mauvaise compréhension. Ce n'est pas ça qui est la vérité. Je vous dis en vérité, depuis que l'église existe en Afrique, depuis que l'église existe même dans les nations, on s'est mis à faire disciple là avec des hommes, avec des femmes qui arrivent à l'église. On dit non, faut t'asseoir lui, c'est ton disciple, faut faire disciple là. Il faut faire de lui disciple de Jésus. Non, il ne peut pas être disciple de Jésus. En vérité, la Bible dit de faire des nations des disciples. C'est-à-dire discipliner les nations. Donner une conduite aux nations. Donner une orientation aux nations. Sur la base de quoi? Sur la base de ce qui va suivre. Car en vérité, vous savez quoi? En vérité, on peut discipliner une nation à partir des romans. C'est pourquoi moi, quand je suis arrivé en 6e, moi, quand j'étais au CM2, on nous amenait des livres pour pouvoir les étudier. Et à partir de ces livres-là, on nous enseignait l'éducation civique et morale. On nous indiquait, on nous enseignait qu'il faut bien se comporter. Ce n'est pas bon de pisser au mur. Mais est-ce que ces livres-là étaient des livres tirés de la Bible? Est-ce que ces livres-là étaient sortis de la Bible? Mais laissez-moi vous dire une chose. Est-ce qu'en vérité, quelqu'un peut me contredire que quand nous partons à l'école, c'est pas pour faire quelqu'un un homme discipliné? Est-ce que l'école n'est pas là pour nous enseigner à être discipliné? Est-ce que quelqu'un peut dire le contraire? Mais est-ce que l'école c'est l'église? Est-ce que l'université c'est l'église? Parce qu'en vérité, tous ces endroits où nous fréquentons, où nous partons à l'école, où nous partons à l'université, dans ces grandes écoles, c'est pour discipliner les gens. Mais sur la base de quoi? Sur la base des romans, sur la base des écrits des philosophes, de Karl Marx, de Pythagore, de Socrate, ainsi
ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que ces hommes ont écrit, ils ont laissé des pensées. Et le monde, les nations ont pris ces choses-là pour enseigner les gens qui vont à l'école, pour enseigner même les gens qui sont à l'église, pour leur dire non, à partir du livre de telle personne, il faut te comporter comme ça, il faut marcher comme ça. À partir de Amadou Kourouma, à partir de Senghor, il faut marcher comme ça. C'est pourquoi Jésus va dire, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, enseignez-leur à observer ce que moi, pas ce que Bernard Dadier, pas ce qu'un écrivain a écrit, pas ce que Pythagore a écrit, pas ce qu'un mathématicien a écrit, pas ce que Socrate a écrit, mais ce que moi je vous ai prescrit, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse. Ce que je vous ai enseigné là, c'est ce que vous devez enseigner aux nations. J'ai une question à poser. Cher peuple de Dieu, vous qui me suivez depuis l'Afrique profonde, dites-moi, est-ce que depuis nous sommes au ministère, depuis que l'église existe en Afrique, est-ce que nous sommes en train d'enseigner aux nations? Parce que le Seigneur a dit enseignez-leur. Est-ce qu'on enseigne les nations? Nos églises sont cloîtrées dans les 4 murs. On dit on est prophète, mais c'est les 4 murs que nous enseignons. Matin, midi, soir, nous enseignons les gens qui sont assis dans l'église. Et les nations doivent être disciplinées. La nation part du sommet de l'État, part du chef de l'État jusqu'au plus petit de l'État. C'est tout cela qu'il faut discipliner. Car en vérité, discipliner les nations, ça n'a rien à voir avec faire des nations ses disciples. Je vous dis la vérité. Voilà l'une des échecs. Oh my God. Nous sommes en train d'aller en eau profonde. Laissez-moi vous dire ceci. L'échec de l'église, c'est ça. Qu'en vérité, cher peuple de Dieu, ouvrez votre esprit. Ouvrez votre esprit. L'église, les pasteurs, les prophètes, les responsables sont cloîtrés dans leurs églises. Et ils prennent des gens individuellement. On dit, ah, tu as fait disciple là. Ah, tu as fait disciple là. Satan nous regarde et puis il rit. Vous savez pourquoi l'Europe est développée? Vous savez pourquoi il y a des pays qui se sont en sortis? C'est la discipline. Les nations africaines sont les plus indisciplinées. Il y a des nations qui n'arrivent pas à s'en sortir, elles sont les plus indisciplinées. Mais nous prêchons, nous nous plaignons parce que l'Afrique ne décolle pas. Mais toi que Jésus a dit, il faut faire des nations des disciples. Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu fais quelque chose? Je vous dis en vérité, pourquoi l'église n'arrive pas? Parce qu'elle a mal compris ce texte biblique. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, même quand on fait des nations, comment on appelle ça? On fait des chrétiens, des disciples de Jésus dans nos églises. Regardez à la suite, ils deviennent des rebelles. Ils deviennent des gens qui se révoltent. Ils vont créer l'église, ils vont faire ceci, ils vont faire comme ça. Chacun fait pour lui. Chacun parle contre son père, contre sa mère. L'église est la plus indisciplinée dans le sein des nations. Comment cette église indisciplinée peut amener les nations à se discipliner? Comment? Cher peuple de Dieu, comment? Voilà la vérité. Alléluia. Cher peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Voilà le nœud. L'église est présente dans les nations africaines. Nous démontrons la puissance de Dieu. Nous prêchons bien. Nous enseignons bien. Il y a des hommes de Dieu si puissants. Mais regardez l'état du Nigeria. Mais regardez l'Afrique du Sud. Des chrétiens se lèvent, ils poursuivent d'autres noirs, d'autres chrétiens avec des billes de bois, avec des choses, des machettes, ils s'entrecoupent, ils s'entretuent. Je vous dis la vérité, c'est parce qu'en vérité, nous n'avons pas encore réussi à enseigner les nations, à discipliner les nations, parce qu'on a mal compris. La prédication de la parole, ce n'est pas pour les 4 murs, mais c'est pour les nations. Car l'église est dissociée. L'église est dans les nations. Mais l'église, ce n'est pas les nations. Alléluia. Vous êtes étonnés souvent de voir dans l'Afrique des caniveaux bouchés. C'est l'indiscipline. L'église n'a pas encore enseigné aux nations. Vous voyez aujourd'hui dans les rues de l'Afrique, il y a encore des rébellions, il y a encore des morts, on s'entretue, les guerres ne finissent pas, les rébellions ne finissent pas, les palabres ne finissent pas, les palabres ethniques ne finissent pas, les blancs nous regardent, l'Europe nous regarde, les gens nous regardent, nous on a des prophètes, mais on ne comprend pas notre rôle dans les nations, de discipliner les nations, à mêler les nations, à marcher selon ce qu'il a été enseigné. Alléluia, cher peuple de Dieu. C'est pourquoi écoutez-moi bien. Chers rois de la terre, vous qui êtes établis sur les nations, chères autorités,
Écoutez-moi bien. Laissez-moi venir vous expliquer ce que Dieu a mis dans votre cœur. Vous avez des secrets. Vous voulez sortir vos nations africaines de la pauvreté, de la misère. Mais les gens qui vous entouraient n'arrivaient pas à sortir le secret que Dieu a mis en vous. Parce que ça n'émane pas d'eux. Je vous dis la vérité. Entrez en connexion avec le Seigneur. Je vais rencontrer les autorités qui sont partout dans le monde. Vous m'entendez là où vous êtes. Je vais rencontrer ceux-là que Dieu a mandatés sur les nations. Ceux qui dirigent les nations. Je veux vous voir. Chers ministres de l'Éternel, chers oints de l'Éternel, il est question aussi de vous. Parce qu'on n'a pas bien compris ceci. On n'a pas bien compris cela. Il faut discipliner les nations. Il faut ranger les nations. Il faut amener les nations à se discipliner. Vous voyez, lorsque un homme de Dieu, l'église de Jésus-Christ, sort lui-même, elle-même plutôt, des grossièretés de sa bouche, comment elle peut arriver à discipliner les nations? Car en vérité, faire des nations des disciples, c'est discipliner les nations. Et pour discipliner les nations, Dieu, Jésus de Nazareth, n'a pas conseillé d'aller prendre un roman. Il n'a pas conseillé d'aller prendre une revue. Il n'a pas conseillé d'aller prendre un ouvrage. Non, mais il dit, enseignez-leur. Or, pour enseigner aux nations-là, il faut prendre la parole que Jésus nous a enseignée. Et ces nations-là, pas du palais présidentiel, du palais au royal, jusqu'au bas de l'échelle de la nation. Je vous assure d'une chose, si l'église accomplit son rôle véritablement dans les nations à partir de ce moment-là, vous allez voir que les physionomies vont commencer à changer. Parce que les rois vont se discipliner. Parce que les présidents vont se discipliner. Parce que les ministres vont se discipliner. Les uns et les autres vont se discipliner. Parce que vous ne savez pas quoi. Vous ne savez pas ceci. Vous ne savez pas que pendant que Jésus disait cela, c'est pas pour que toutes les nations parviennent à aller au ciel. Non. Mais il savait que par la parole de Dieu, en entendant la parole, les gens peuvent se discipliner et vivre les uns avec les autres dans une même nation, même s'ils ne font pas partie de la même religion, même s'ils ne font pas partie du même groupe ethnique, même s'ils ne font pas partie de la même région, ils peuvent vivre ensemble parce que l'église enseigne les nations. Mais nous on a mal compris, on a pris ça, on dit non, c'est disciple-là. Il faut prendre les gens là, 1, 2, 3, ah tu appelles disciple-là mon frère, non, ah ma soeur tu appelles disciple-là, non c'est pas de ça qu'il est question. On dit de discipliner les rois, on dit de discipliner les populations des nations, parce que la nation doit être disciplinée. C'est elle qu'on doit dresser. C'est elle qu'on doit amener à comprendre un certain nombre de choses. Cher peuple de Dieu, oui, je viens de la part de l'Éternel pour jouer mon rôle, frère. C'est mon appel. C'est mon appel. Oui, c'est mon appel. Je vais parler de la part de l'Éternel. S'il vous plaît, laissez-moi l'accès aux autorités. Car Dieu a mis un secret en eux. Si l'Afrique ne bouge pas, c'est parce que les rois, c'est parce que les ouins plutôt, ne s'intéressent pas aux rêves des rois, aux secrets des rois. Mais ce langage codé, ce langage du bégaiement de Dieu est dans leur cœur, ils sont troublés matin, midi, soir. Comment faire pour que les peuples arrivent à manger? Comment faire pour que les choses diminuent? Comment faire pour que tout le monde ait l'argent? Comment faire? Mais quand ils dorment, dans leur cœur, Dieu met des rêves, Dieu met des songes, mais il n'y a pas quelqu'un pour décortiquer. S'il vous plaît, ouvrez-moi les portes, ouvrez-moi les portes. Je vais entrer là et parler avec vous, chère autorité. Je vais parler avec vous. Vous êtes dans le nord, vous êtes à l'est, vous êtes à l'ouest, vous êtes dans le septentrion, vous êtes dans le midi, dans le centre. C'est à vous que je parle. Nation africaine, le monde entier, c'est à vous que je parle. Car Jésus nous a donné un mandat et je viens jouer mon rôle. Il y a des paroles que vous devez entendre. Les présidents doivent entendre, les rois doivent entendre, l'église doit entendre. Et ce sont ces paroles qui ont commencé à se faire entendre. Car Dieu veut amener les nations à être disciplinées. Voilà la vérité. C'est pourquoi nous sommes assis dans les églises. Pendant 20 ans, nous prêchons toujours au même peuple. Quand les rois se comportent mal au-dessus des nations, on se plaint, on dit les francs-maçonneries, les Illuminati, c'est nous qui ne jouons pas nos rôles. Je vous dis la vérité. C'est nous qui ne jouons pas nos rôles. C'est pourquoi envoyer cette parole jusqu'à cet homme. C'est un oint de Dieu que je respecte beaucoup. C'est un entretien que je dois avoir avec lui de la part du Seigneur. Apporter cette parole jusqu'à lui.
Je vais parler de Joël Francis Tatou. Je veux rencontrer cet homme de Dieu, car Dieu m'a parlé. Même mes fils qui sont autour de moi ne savent pas que j'avais gardé cette parole. Joël Francis Tatou, tu es au Congo. Le Congo est une nation où tu exerces ton ministère. C'est là-bas que tu as pris pied. C'est là-bas que Dieu t'a enraciné. J'ai une parole pour toi. Non, ne regarde pas ma physionomie. Ne regarde pas ce que je suis. Ne regarde pas ma jeunesse. Non! Il y a quelque chose que nous devons faire dans nos nations africaines. Et il y a un mandat que Dieu doit te donner. Il y a une pensée que Dieu doit te donner. Il y a une compréhension qu'on n'a pas eue de ce texte biblique. Il y a une compréhension qu'on n'a pas eue, frère. Il y a une compréhension qu'on n'a pas eue, cher oint de Dieu, cher ministre de Dieu, Église de Jésus de Nazareth. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Jésus n'a pas dit faites des nations mes disciples. Il dit faites des nations des disciples. Lorsque les nations commencent à se discipliner, elles voient que la parole qui a été enseignée, c'est elle qui les a amenés à se discipliner. Comment est-ce que les nations regorgent de l'église, surtout les nations africaines? Nous avons l'église ici, nous prêchons éloquemment. Mais regardez, lorsque nous sortons de nos églises, nous sommes les premiers à boucher les caniveaux, à jeter les bouts de bâton, les bouts de papier dans les rues. Nous envions l'Europe, on veut aller là-bas pour le paradis. Mais c'est parce qu'on est indiscipliné. Même quand on arrive là-bas, nous sommes encore indisciplinés. Parce que l'église est passée à côté de la plaque. Mais vous savez quoi? C'est parce que l'église elle-même, elle est indisciplinée. Oui, c'est la parole, frère. Disciplinons nos nations. Les partis politiques doivent être disciplinés. Vous verrez que l'Afrique, même les païens, vont se ranger. Parce qu'en vérité, c'est comme ça que ça se passe. Vous savez, en quelques secondes, je vais vous dire ceci. Vous connaissez Victor Schœlcher? Cet homme-là n'était pas chrétien. Mais cet homme était plutôt franc-maçon. Cet homme-là, il avait lu la Bible. Parce que ceux-là, ils utilisent aussi la Bible. Et en lisant la Bible, il a compris que Dieu interdisait qu'un être humain soit esclave de notre être humain. Mais cet homme-là, il est parti et il a dit non, il faut que je lutte pour que l'esclavage s'arrête. Il a commencé à dire aux autres nations, arrêtez-moi ça, parce que ce n'est pas bon, ce n'est pas biblique. Vous savez quoi? J'ai mal dans mon cœur, parce que les gens ne savent pas que c'est une franc-maçon. Mais l'Église a fait quoi? L'Église a fait quoi? Disciplinons nos nations. Vous verrez que la mentalité de nos chefs d'État vont changer. La mentalité des hommes politiques va changer. La mentalité des oints de Dieu va changer. Parlons aux nations. Enseignons aux nations ce que Jésus nous a enseigné. Ils seront disciplinés. Vous allez voir que les nations africaines vont commencer à décoller. Parce que c'est ce qui nous manque. C'est ce qui reste de nous. Oh my God, Jesus. L'heure a sonné. Je bénis ton nom, Adonai. Merci parce que Seigneur, ta parole est dans ma bouche. Ta parole est dans ma bouche. Oh my God. Quand il n'y a pas de discipline, il y a le désordre. C'est pourquoi vous voyez, les hommes blancs prêchent de l'autre côté. Ils disent qu'on ne comprend plus l'église africaine. Ils prêchent de l'autre côté. Ils disent que l'église africaine est en train de se perdre. Discipliner les nations, c'est parler à toutes les nations. Ce n'est pas parler seulement à l'église. Faire des nations des disciples, c'est leur enseigner à observer ce que Jésus nous a enseigné. Oh my God. Cher peuple de Dieu, je sais pour ma part que vous avez compris, que vous avez saisi. Oui, rendez-vous est pris pour ce temps d'échange, ce temps de rencontre. Je suis ouvert car je sais que dans le cœur des rois, vous qui êtes partout dans les nations, dans vos cœurs, il y a un rêve. J'attends que quelqu'un cherche à rencontrer loin de l'Éternel et nous parlerons. Cher peuple de Dieu, demeurez bénis. C'est sûr et certain que vous aimeriez que l'homme de Dieu, le prophète Digbé Jean-Jacques, continue de prêcher, continue d'enseigner. Vous pouvez apporter vos soutiens, vous pouvez apporter ce qu'il faut pour que nous soyons toujours sur les antennes de cette chaîne bénie de Dieu, afin que vous entendez la voix du Seigneur, car les nations vont bouger, surtout les nations africaines vont bouger, l'église va sortir et quelque chose va se passer de façon surnaturelle. Nous vous attendons, ne tardez pas à nous contacter. Que Dieu vous bénisse, shalom, shalom, et que Dieu bénisse les nations, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.